Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations d'amour au nom de Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le premier jour d'un nouveau mois. Vous pouvez attendre avec espérance pour voir quel bienfait le Seigneur a préparé pour moi ce mois-ci et comment il va me bénir. Tout d'abord, voyez-vous à quel endroit je me tiens devant une maison? Je parle devant une maison située dans la grande ville de Londres. Lorsque nous sommes venus ici pour le ministère, c'est dans cette maison que nous avons séjourné. C'est la maison où vit la famille de Chilou, la fille de notre frère Apadurai. C'est ici que nous avons séjourné et accompli l'œuvre du Seigneur. Regardez dans ce pays, il y a des maisons à étages comme celle-ci. Ce qui m'a beaucoup surpris en arrivant ici, c'est qu'il n'y a ni ventilateur, ni climatisation dans cette maison. Dans aucune des maisons d'ici, il n'y a ni climatisation, ni ventilateur. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont répondu que comme il fait toujours frais ici, il n'est pas nécessaire d'avoir un ventilateur ni une climatisation. Parfois, quand il fait très chaud, cela ne dure que quelques jours. Pendant cette période, on ressent un peu plus de chaleur. Mais sinon, la maison reste toujours fraîche à l'intérieur, comme si elle était climatisée. Tout le pays est comme ça. Même s'il fait très chaud, le climat reste doux. C'est pourquoi ici, marcher ou travailler dur est très facile. Bon, savez-vous quelle parole Dieu a préparée pour vous ce mois-ci? Ésaïe, chapitre 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Le Seigneur vous regarde et dit, « Mon fils, ma fille, ta lumière est venue en toi. Tu dois te lever et briller. » Jésus est la lumière. Lorsque Jésus a exercé son ministère dans ce monde, il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Il est dit qu'au cours des jours où il a exercé son ministère auprès des gens, les peuples qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière en Jésus. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible que les gens ont été délivrés du pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire de Satan. Même aujourd'hui, dans notre vie, le diable qui est les ténèbres accomplit toutes sortes d'actions. Il crée des problèmes à la maison, sur le lieu de travail, dans le ministère, dans les affaires, car il est décrit comme le pouvoir des ténèbres. Dans le premier chapitre de Colossiens, il est également dit de lui qu'il est l'obscurité des ténèbres. Quand on parle de ténèbres, cela fait référence au diable lui-même. C'est lui qui agit dans les ténèbres et commet de nombreux méfaits. J'ai vu comment sorciers et magiciens opèrent. Ils accomplissent leurs rituels dans l'obscurité, au milieu de la nuit. C'est alors que les œuvres des ténèbres sont réalisées. Mais maintenant, ce qui s'oppose aux ténèbres, c'est la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître. Dès que la lumière qu'est Jésus entre dans ta vie, les ténèbres qu'est Satan s'éloignent immédiatement. Ce n'est pas tout. Le Seigneur dit aussi, « Tu dois te lever et briller. Moi, Jésus qui suis la lumière, je suis entré en toi. Désormais, tu dois être un enfant de la lumière. Là où tu es, tu dois briller, dit le Seigneur. » Par exemple, si l'obscurité tombe et que la maison devient sombre, que faites-vous pour chasser cette obscurité en rentrant? Vous allumez l'interrupteur et dès que la lumière s'allume, l'obscurité disparaît d'elle-même. N'est-ce pas? Quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît d'elle-même. Même si l'obscurité démoniaque accomplit de nombreux actes là où vous êtes, dès que vous commencez à briller de lumière, l'environnement lui-même change, il devient lumineux. Le pouvoir ténébreux de cette obscurité, l'œuvre de Satan, sera neutralisé. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Mon fils, ma fille, tu dois te lever et briller, tu dois toujours rester dans la lumière. » Parfois, Satan vient nous tenter, la colère surgit, l'irritation monte, et vous pensez peut-être que vous êtes tombé dans un certain péché. N'ayez pas peur. Dans Michée chapitre 7, verset 8, il est écrit, « Ô mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. » Même si tu essaies d'apporter l'obscurité dans ma vie, le Seigneur sera ma lumière. Dès que la lumière arrive, tes ténèbres doivent forcément disparaître. Nous devons vivre avec cette expérience. Alors, dès que tu commences à briller dans un endroit, la situation de cet endroit sera complètement transformée. Une grande bénédiction surviendra. Un jour, je suis allé dans une prison située dans une ville. C'était une prison célèbre. L'officier qui y travaillait voulait me rencontrer, alors je suis allé le voir. À ce moment-là, il était devenu un bon croyant, vivant comme un véritable témoin pour le Seigneur. J'ai demandé à visiter la prison. Par l'intermédiaire de ce gardien et avec l'aide des policiers présents,
Ils m'ont fait visiter tous les endroits de la prison. Ils m'ont emmené voir tous les endroits, là où se trouvent les détenus en détention provisoire, les prisonniers à perpétuité et même ceux qui ont commis des crimes particulièrement violents. Ensuite, ils m'ont montré les ateliers où, avec l'aide des prisonniers, ils fabriquent de nombreux produits, des articles, des douceurs, etc., qui sont ensuite envoyés à la vente. Quand je suis allé là-bas, j'ai discuté un moment avec ce gardien. Il m'a alors dit « Depuis que ce directeur de prison est arrivé, notre prison a complètement changé. L'affection qu'il montre à tout le monde, l'aide qu'il nous apporte, c'est un grand bonheur dans notre vie. Monsieur, nous ne faisons pas que travailler ici, nous sommes vraiment heureux, m'ont dit certains gardiens lorsque je leur ai parlé. De la même manière, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques détenus. Ils ont dit « Depuis que ce directeur est arrivé, la prison a changé. Nous sommes tous très heureux maintenant. Il fait beaucoup de choses nécessaires à notre subsistance. » Ils disent qu'il leur apporte toutes sortes d'aides comme celle-ci. Lorsque j'ai interrogé plusieurs personnes à l'intérieur de la prison, elles ont témoigné à son sujet et ont affirmé que, depuis son arrivée, la prison avait complètement changé. C'est alors que j'ai pensé, parce qu'un seul homme a brillé comme une lumière à l'intérieur de cette prison, on a pu voir la lumière illuminer la vie de nombreuses personnes. Une vie exemplaire, une vie pleine d'amour, un bon cœur qui aide les autres. L'humilité, ne pas se comporter en supérieur en pensant « je suis officier, vous êtes subalterne », mais traiter les autres de manière égale. Ils étaient heureux de raconter tout cela. Il n'y avait qu'une seule personne comme ça. Parce qu'il a brillé pour Jésus là-bas, il a pu provoquer un grand changement. Vous aussi, vous en êtes capable. Là où vous travaillez, là où vous vivez, dans votre village, là où vous êtes, vous devez briller. C'est pour cela que le Seigneur dit « Je t'ai donné ma lumière, n'est-ce pas? Je suis venu en toi comme la lumière, tu dois briller. » Pour que cette lumière ne s'éteigne pas, si chaque jour vous lisez la Bible, priez et agissez avec la conviction que le Seigneur Jésus est la lumière en vous et que vous brillerez pour lui, alors, à travers vous, il sera possible de provoquer un grand changement. Aujourd'hui, en prenez-vous conscience? Vous rendez-vous? Priez-vous en disant « Seigneur, je me tiens devant toi et je m'offre comme une lumière. Accorde-moi la grâce de préserver la lumière en moi pour qu'elle ne devienne pas ténèbres. » Priez ainsi, Seigneur. Merci pour la promesse que tu m'as donnée. Tu es venu en moi comme la lumière, je brillerai. Dans ma maison, à l'extérieur, dans le village, en ville, sur mon lieu de travail, là où je vis, je brillerai pour Jésus. Je serai une lumière qui chasse les ténèbres. Je m'offre comme une lumière qui dissipe l'obscurité de Satan. Que ta lumière brille autour de moi. Bénis-moi pour que je brille toujours. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.